السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتعرف على fiche de lecture de la boîte à merveilles. Titre de l'œuvre عنوان قصة La boîte à merveilles. Date d'écriture et date de parution. تاريخ الكتابة وتاريخ النشر. La boîte à merveilles est écrite en 1952 et publiée en 1954. La boîte à merveilles كتبت في سنة 1952 ونشرت في سنة 1954. Auteur et siècle. الكاتب والقرن. L'auteur de cet roman, c'est Ahmed Sfraoui. Le 20e siècle, 1915-2004. Genre, نوع القصة. C'est un roman autobiographique. Récit à la première personne, narrateur, personnage distinct de l'auteur. Donc, نوع هذه القصة هو roman autobiographique. Donc, هذه القصة كتبت بلا première personne يعني je. narrateur هو نفسه شخص. distinct de l'auteur يعني يختلف عن الكاتب. narrateur الراوي هو سيدي محمد enfant. Parfois, narrateur adulte. سيدي محمد طفل. أحيانا narrateur adulte يعني راوي كبير. Point de vue ou focalisation. وجهة النظر. Point de vue interne. وجهة النظر من داخل. Temps des verbes. Les temps des verbes dans ce récit, c'est l'imparfait et passé simple. Le présent révèle souvent la présence d'un narrateur adulte. Donc, les verbes sont conjugués au présent lorsque le narrateur adulte registre de langue, mais il aura langue courante. Nombre de chapitres, عدد chapitres, 12 chapitres. Nombre de saisons, 3. L'hiver, le printemps, l'été. Âge du narrateur, 6 ans. Durée du récit, presque une année. Personnages principaux, Sidi Mohamed, sa mère Zobida, son père Abdeslam, la voyante, Driss L'Oued, Rahma, Zineb, Fatma Al-Bzibiya, Lalla Aïcha, le frère. Événement perturbateur. يعني الحدث الذي زعزع أحداث القصة. C'est la ruine du père qui a perdu son capital dans le souk. يعني فقدان الأب نقوده في السوق. Figures de style. Les figures de style utilisées dans cet roman, c'est la comparaison, métaphore, hyperbole, etc. Contenu de la boîte. محتوى العلبة. Des objets ordinaires et hétéroctiles. Donc, أشياء غريبة وعجيبة. Symbolisme et fonction de la boîte. يعني المهمة التي كانت تلعبها هذه العلبة بالنسبة للراوي سيدي محمد. La boîte lui permet de s'évader du monde réel. Grâce à sa boîte, il se sentira moins seul et moins triste. Donc, علبته كانت تسمح له أن يخرج عن العالم الواقعي. بفضل علبته يحس أنه ليس وحيد وليس حزين. Les thèmes مواضيع القصة. La famille الأسرة. La solitude الوحدة. Lieu décrit ou fréquenté. الأماكن الموصوفة أو التي زارها الكاتب. دار الشوافة. Le Msid, le bain mort, sa maison, la maison de l'Aïcha, la Khisaria, les ruelles, la Médina, la chambre de Rahma, le souk des bijoutiers, le mausolée, maison du frère Sidi l'Arrafi, la ville du récit, la ville de Fès, la vieille ville. Le prénom du père et son métier. Le prénom du père c'est Abdeslam. Et son métier, c'est un tisserand. Donc, هو مهنته خياط. dénouement et situation finale. نهاية القصة الوضعية النهائية للقصة هو le retour du père et la réouverture de la boîte. عودة الأب وإعادة فتح العلبة. Caractéristiques du personnage principal. مميزات التي كان يمتاز بها الشخصية الرئيسية هي la solitude أنه كان يحس بأنه وحيد. la capacité d'inventer des mondes fantastiques كانت عنده القدرة على ابتكار وتخيل عالم خيالي. champs lexicaux. les champs lexicaux. la magie السحر. l'impureté
النجاسة, le désespoir, خيبة الأمل, ou l'horreur, الرعب. Genre de littérature. Littérature marocaine d'expression française. Relation avec Zineb. C'est une relation conflictuelle. Il a du mépris pour cette fille. Donc, علاقته بزينب علاقة نزاع, ويحس أنه لا يحب هذه الفتاة. سيدي محمد، أتمنى أن يعجبكم الدرس. إلى حلقة قادمة، إلى اللقاء.